Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les grands titres. Le Burkina Faso a abrité aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la désertification. Le président Ibeka y a pris part. Le président du Sénat acquitté dans une affaire de corruption au Nigeria. Le Parlement égyptien a approuvé la rétrocession de 2 îles Ariad. Le Burkina Faso a abrité aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la désertification. Le président Ibeka y a pris part. Notre forêt, notre maison, notre futur. Voici le thème de la journée internationale de lutte contre la désertification. C'est le Burkina Faso qui a accueilli la rencontre annuelle des organisations internationales de lutte contre la désertification. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, invité de cette année avec son homologue du Niger, Ibeka, est arrivé hier dans l'après-midi en provenance de Berlin. Il a été accueilli par le président Roch Marc Christian Kaboré et de très hautes personnalités maliennes et burkinabées. Les Maliens au Burkina ont aussi réservé un accueil chaleureux au chef de l'État. À cette rencontre prendra part plusieurs ONG internationales, le secrétariat à la désertification des Nations Unies, l'Union africaine, la ministre malienne de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience le nouvel ambassadeur de la République islamique Iran au Mali. Mohamed Mouaded, qui a remis sa lettre de créance au président Ibrahim Boubacar Keïta le 2 juin dernier, a été reçu cette fois-ci par le président de l'Assemblée nationale. Entre le diplomate et le parlementaire, les sujets ont touché principalement la coopération bilatérale entre nos pays. L'ambassadeur de l'Iran veut peser de tout son poids pour renforcer la coopération entre les deux États dans le domaine de la culture et de la politique. Mouabed a remis au président de l'Assemblée, Ishaq Sidibé, un tableau peint par des artistes iraniens. Le président de l'hémicycle a reçu aussi une délégation de l'ABN. Les membres de l'organisation se chargeant du bassin du fleuve Niger sont venus annoncer la tenue prochaine d'une rencontre sur l'eau dans notre pays. L'ONG AGI et le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis ont signé un accord de partenariat. La cérémonie a eu lieu ici à Bamako. Cette coopération, née des fruits de 6 mois de négociations, a été parachevée par la signature d'un accord hier par les deux partenaires. Le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis accompagne désormais l'ONG Agir dans le domaine du développement ici au Mali. Le Croissant Rouge est convaincu des 20 ans d'expertise de l'ONG Agir sur le plan local, mais surtout de son expertise. Les deux partenaires vont travailler dans les domaines de l'éducation et de la santé. Il s'agit d'accompagner la formation professionnelle des jeunes filles afin qu'elles soient autonomes financièrement. Les deux partenaires envisagent d'autres grandes activités pour aider les populations. Le président du Sénat a été acquitté dans une affaire de corruption au Nigeria. Le président du Sénat nigérien a été acquitté hier mercredi, mettant fin aux poursuites contre le troisième plus important dirigeant du pays qui représentait un test décisif dans la campagne anticorruption menée par le président Muhammadu Buhari. Avocats de Bukola Saraki ont affirmé que les procureurs n'étant pas en mesure de fournir les preuves nécessaires à leurs accusations. Le président du Sénat était accusé d'avoir dissimulé des biens acquis avec des fonds publics détournés quand il était gouverneur de l'État de Kwara Ouest entre 2003 et 2011 et ne pas les avoir mentionnés dans la déclaration du patrimoine. Il était également accusé d'avoir continué à percevoir son salaire de sénateur alors qu'il était gouverneur. M. Saraki a mis en cause la compétence du tribunal du code de conduite du pays pour le juger. Il avait employé une armada de 66 avocats pour défendre son innocence. Selon la loi nigériane, les hommes de haut rang ont obligation de révéler leur patrimoine et leurs biens lorsqu'ils entrent en fonction.
L'effondrement d'un immeuble au Kenya a fait au moins 2 morts et plusieurs disparus. 2 morts, c'est le bilan des victimes de l'immeuble à 7 étages qui s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi à Nairobi, au Kenya. Une femme vivante des décombres mardi est décédée de ses blessures mercredi dans un hôpital là où elle était prise en charge. Auparavant, le corps d'un jeune garçon avait été extrait des décombres juste après le drame. Alors que les recherches se poursuivent, le décompte de la Croix-Rouge kenyenne et des autorités suggère que plusieurs personnes sont portées disparues. Le Parlement égyptien a approuvé la rétrocession des 2 îles Ariad. Le Parlement égyptien a approuvé mercredi un accord très controversé prévoyant la rétrocession des 2 îlots de la mer Rouge à l'Arabie Saoudite. Avec 35 voix pour et 8 contre, ce vote du Parlement en séance plénière doit encore être validé par la signature du président Abdel Fattah al-Sisi, vivement critiqué pour avoir accepté de remettre les îles de Tiran et Sanafir au gouvernement saoudien. Mardi, une commission parlementaire avait approuvé l'accord à l'issue de 3 jours de débats mouvementés. Les autorités justifient la rétrocession en expliquant que les 2 îles situées près de la pointe sud de la péninsule du Sinaï, à l'entrée du golfe d'Aqaba, appartenaient à l'Arabie, mais que Riyad avait demandé en 1950 au Caire d'en assurer sa protection. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.